Dirigez-vous dans la partie en bas à gauche de votre écran, cliquez sur l'icône Démarrer de Microsoft. Un menu s'ouvre, il contient l'intégralité des logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Ils sont classés par ordre alphabétique. Si vous voulez vous épargner ici le labeur de trouver le logiciel concerné, tapez au clavier les premières lettres du logiciel que vous souhaitez. Vous obtenez alors un résultat sur lequel vous pouvez cliquer. Mon logiciel Word est ouvert, mais il n'est pas ouvert comme je le souhaite. Dans la barre des titres qui se situe tout en haut de la fenêtre, vous trouvez en haut à droite 3 icônes. Une icône qui vous permet de réduire la fenêtre, une icône qui vous permet de l'agrandir et une icône qui vous permet de la fermer. Choisissez l'icône centrale pour mettre au plein écran cette fenêtre. Vous arrivez ici sur la page d'accueil du logiciel Word, sur lequel vous trouvez les documents qui ont été créés et ouverts récemment. Vous trouvez aussi des modèles auxquels vous pouvez accéder, comme dans la suite bureautique Office et ses autres logiciels. Et puis, vous pouvez aussi démarrer d'un document vierge en cliquant simplement une fois dessus. Il est important de se donner des repères visuels et de pouvoir poser ses yeux au bon endroit au bon moment, afin de gagner en productivité. Ici, dans le logiciel Word, vous avez des séparations communes à beaucoup de logiciels de la suite Microsoft Office. Vous avez tout en haut ici ce qu'on appelle la barre de titre, dans laquelle vous trouvez dans la partie gauche ce qu'on appelle la barre d'accès rapide, qui comprend des boutons d'action sur lesquels vous pouvez cliquer pour effectuer une action rapide. Cette barre ici est une barre qui est personnalisable. Vous pouvez rajouter ici des éléments comme par exemple l'impression rapide et il me suffira d'un clic pour accéder directement à l'impression de mon document. Vous avez au centre ici le titre du document qui est pour l'instant document 7. On ne sait pas approprier le document donc il porte simplement un nom standard. Vous avez sur la partie droite de la barre des titres 3 icônes. Une première qui vous permet de réduire le document, une deuxième qui vous permet de l'afficher en plein écran et une troisième qui vous permet de fermer le document. Vous avez une partie ensuite en dessous qui s'étend de la partie gauche de l'écran jusqu'à la partie droite qu'on appelle le ruban. Ce ruban est commun à toute la suite Microsoft Office. Les actions à l'intérieur sont bien évidemment différentes selon le logiciel utilisé. Ici, nous avons une découpe en onglets, conception, mise en page, référence. Dans chaque onglet, vous trouvez ce qu'on appelle des groupes, presse-papier, police, paragraphe, et à l'intérieur de ces groupes, vous trouvez ce qu'on appelle des boutons d'action. Depuis la version 2007 de la suite Microsoft Office, l'accès à des boutons d'action rend la chose beaucoup plus facile d'utilisation. Vous avez ensuite la zone centrale, la zone la plus importante, qui occupe quasiment les 3/4 de l'écran, qui est votre zone de travail. Vous avez sur la partie basse ce qu'on appelle la barre d'état qui dispense des informations en temps réel qui vous seront utiles pour répondre à des questions que vous vous posez lors de votre travail. Par exemple, combien de pages constitue mon travail écrit? Combien de mots y a-t-il à l'intérieur de ce que j'ai rédigé? Le dictionnaire est-il dans la bonne langue dans laquelle je rédige? Et puis vous avez sur la partie droite de votre barre d'état ici, vous avez le zoom qui vous permet d'avoir un meilleur rendu sur votre plan de travail. Et puis vous avez ici par exemple des modes d'affichage différents sur lesquels nous reviendrons. J'ai ici zoomé sur mon plan de travail pour avoir une vue beaucoup plus rapprochée et je peux à tout moment revenir à la vue originelle en cliquant simplement sur la mesure qui m'est donnée ici, 170%, et lui redemander de passer à 100%. Je n'ai qu'à valider et à revenir à la vue que j'avais précédemment. J'ai la possibilité d'accéder à des commandes de gestion générale de mes fichiers en cliquant directement dans la partie ruban sur l'onglet Fichiers et puis d'accéder à ces commandes générales qui se trouvent ici dans le volet latéral gauche bleu. Nouveau, ouvrir, enregistrer sous, imprimer sont les plus usités. Vous souhaitez revenir à votre plan de travail, rien de plus simple, cliquez sur l'icône en haut à gauche ici qui vous permet de revenir sur votre plan de travail. Le ruban, comme dit précédemment, se situe sur la partie supérieure de votre écran. Il comporte la majorité des commandes du logiciel concerné. Ces commandes sont regroupées par tâches et sont représentées par un onglet, tels que les onglets Accueil ou Insertion par exemple. À tout moment, vous pouvez masquer ici votre ruban en cliquant par exemple sur un onglet. Je vais me positionner sur l'onglet Accueil et effectuer un double clic, ce qui me permet ici de masquer temporairement mon ruban. Rien ne m'empêche par la suite de recliquer sur l'onglet Accueil pour pouvoir à nouveau avoir accès aux différentes commandes. Ici, le ruban est masqué. Je souhaite simplement l'afficher à nouveau.
Je n'ai qu'à me rediriger vers un onglet, l'onglet Accueil par exemple, et à nouveau double-cliquer dessus pour le faire à nouveau apparaître et l'afficher constamment. Je pourrais aussi effectuer la même démarche en allant directement ici à la fin de mon ruban vers cette petite flèche et cliquer dessus pour pouvoir le réduire. Et à nouveau ici, si je désire le retrouver, je me dirige par exemple vers l'onglet Accueil et puis ici j'ai cette épingle sur laquelle je peux appuyer pour lui dire je veux constamment avoir en visuel mon ruban. Une troisième possibilité s'offre à moi pour avoir des options supplémentaires sur le ruban et gérer son apparition ou son affichage. Je peux me diriger ici dans la barre des titres, vers cette icône et cette flèche qui se dirige vers le haut, et en cliquant dessus, j'ai trois possibilités. La première, sur laquelle je suis, c'est d'afficher les onglets et les commandes, comme c'est le cas ici. Je peux simplement lui demander d'afficher les onglets, et j'ai une troisième possibilité qui va me permettre d'avoir un meilleur rendu visuel lorsque je vais travailler dans ce type de logiciel-là, et je vais choisir pour ça masquer automatiquement le ruban. Le ruban est totalement masqué, je ne le vois plus. Si je souhaite le voir à nouveau, pas de souci, je me dirige à nouveau vers cette flèche qui se pointe vers le haut et je choisis les options qui m'intéressent. Et en l'occurrence, je vais revenir sur l'affichage complet de mon ruban avec les onglets et les commandes. La zone principale de votre fenêtre ici, représentée par cette feuille blanche, est votre zone de travail, sur laquelle vous allez pouvoir zoomer, ici, en bas à droite. En utilisant ce curseur-là, vous pouvez glisser vers la droite, ou vous pouvez glisser vers la gauche pour dézoomer. Vous pouvez aussi utiliser le moins pour dézoomer et le plus pour zoomer, ou alors vous dirigez vers la mesure ici et choisir simplement une mesure qui vous intéresse et qui est plus propice pour vous. Je vais revenir à l'origine, c'est-à-dire à 100%. Vous voyez ici ce qu'on appelle un pointeur d'insertion qui clignote. Il signifie simplement qu'à l'endroit où je suis placé ici, s'inscrira les caractères que je vais frapper au clavier. Et ici, comme vous pouvez le constater, en bas à gauche, nous sommes toujours sur une seule page, mais 6 mots ont été écrits. Effectivement, prenez le temps d'apprivoiser votre environnement. Il comptabilise 6 mots dans la langue française. Par défaut, Word ne vous affiche pas les règles. Il y a une règle horizontale et une règle verticale. Pour afficher ces règles, il vous suffira de vous diriger dans la partie ruban, l'onglet affichage, puis dans le groupe affiché ici, il vous suffira de cocher règles. Et une fois la règle cochée, vous verrez apparaître votre règle horizontale et votre règle verticale. Et une fois cochée, sera valable à chaque fois que vous ouvrirez un nouveau document Word.